Gloire à Dieu, nous allons lire Ruth au chapitre 1er. Seigneur, merci de nous conduire et de nous diriger pendant ce temps. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur. Manifeste-toi et agis dans nos cœurs, Seigneur. Révèle-toi à nous au nom de Jésus. Amen. Ruth au chapitre 1er. Ruth au chapitre 1er. Donc nous lisons Ruth, chapitre 1er, verset 1er. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses 2 fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Elimelech. Sa femme Noémie et ses 2 enfants, Malon et Kilion, ils appartenaient au clan d'Ephrata. Au cours de leur séjour en Moab, Elimelech mourut. Et Noémie, ou Naomi dans les autres versions, resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Au bout de 10 ans, Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Au pays de Moab, Noémie apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et lui avait donné de bonnes récoltes. Alors, elle se prépara à quitter ce pays avec ses 2 belles-filles. Elles partirent ensemble pour retourner au pays de Juda. Mais en chemin, Noémie leur dit : « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari. » Puis elle embrassa ses 2 belles-filles pour prendre congé, mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent : « Non, nous t'accompagnerons auprès de ton peuple. » Noémie reprit : « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi ? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous. Laissez-moi. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais : il y a encore de l'espoir pour moi, cette nuit même je serai à un homme qui me donnera des fils. Pourriez-vous attendre qu'ils aient grandi ? Renoncerez-vous à épouser quelqu'un d'autre ? Non, mes filles, c'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. » Les 2 belles filles pleurèrent de plus belle. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé, mais Ruth refusa de la quitter. Noémie dit à Ruth : « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. » Mais Ruth répondit : « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourrais, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que l'Éternel m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare de toi. » On peut s'arrêter là. Alors, j'ai voulu qu'on lise tout ce passage. Alors, on nous dit que... on nous parle d'Elimelech qui quitte son pays pour aller chez les Moabites, puisqu'il y avait la famine, avec sa femme et ses 2 fils. Et les 2 fils se marient chacun
Et on nous dit ici que finalement, tous, ils meurent. Donc Elimelech meurt, les deux fils meurent aussi. Donc les femmes se retrouvent toutes les trois veuves. Et Naomi ou Noémie, dans cette version, décide de rentrer chez elle. Et ce que je voudrais partager, en tout cas ce que le Seigneur a mis à cœur, en méditant ce passage jusqu'au verset 5, c'est la pensée qui m'est venue lorsque je méditais ce passage. Je me dis, mais c'est curieux puisque Elimelech est parti pour chercher un avenir pour sa famille, pour chercher en quelque sorte le bonheur. Ses enfants se sont mariés, et bon, la vie continuait peut-être avec le projet un jour de revenir d'où ils viennent. Mais voilà que les choses ne se sont pas faites comme il avait prévu. Les choses ont été faites différemment. Alors, notre exhortation aujourd'hui, c'est que la pensée qui m'est venue, j'ai intitulé ça « Des accidents de la vie ». On va expliquer ce que c'est. Vous savez, dans la vie, un accident, c'est quelque chose qui vient entraver le cursus normal de quelque chose. Je suis sur la route, je vais de Paris, je rentre à Rouen. Quand il y a un accident sur la route, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, bon, tu ne peux pas arriver là où tu devais arriver puisqu'il y a eu un incident, voilà, qui vient empêcher ton parcours. Dans ton calcul, tu te dis, bon, je vais arriver d'ici 2 heures, je serai chez moi. Donc, dans tes prévisions. Mais un accident de la vie, c'est ce qu'on appelle parfois en français un impondérable. C'est-à-dire que c'est une situation extérieure qui n'était pas forcément envisagée dans le parcours normal des choses. Vous voyez, je méditais ce passage en disant, pourquoi j'ai intitulé ça « Les accidents de la vie ?» C'est que, vous voyez, Orpa et Ruth, c'était des jeunes filles. Des certainement belles filles, jolies. Et vous savez, quand quelqu'un se marie, c'est pour vivre le plus longtemps avec son mari. C'est pour fonder une famille. Personne ne se marie pour rapidement se séparer par la mort. Personne ne fait de choses de cette manière-là. Et vous voyez, c'est ça que j'appelle les accidents de la vie. Ce sont des choses qui arrivent alors qu'on n'a pas, voilà, on n'espérait pas ces choses-là. Et mon premier point, c'est ce que j'ai noté, c'est que dans la vie, il y a des surprises désagréables qui peuvent nous tomber dessus. Ça fait partie de la vie. Il y a des situations qu'on n'a pas voulues, mais qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. Vous savez, si on nous donne un micro, à nous tous ici qui sommes là, on dit, bon, toi, tu fais quel métier aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que tu aurais voulu faire quand tu avais 15 ans ou 10 ans? Je pense que pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Il y en a qui voulaient être médecin, peut-être. Il y en a un qui voulait être pilote, parce qu'il aime bien les avions. Il y en a un qui voulait être, vous savez, à cet âge-là, on a des astronautes ou voilà. Chacun a des rêves comme ça qu'il fait. Voilà. Mais la réalité de la vie fait que, on n'y arrive pas toujours. Il y en a qui sont peut-être bons en sport et veulent en faire une carrière. Mais la réalité, c'est que les choses ne se passent pas toujours comme ça, puisque on va lire 2 passages. Proverbe 19, 21, si quelqu'un peut nous lire. Proverbe 19, 21, que nous dit la Bible? Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Il y a des projections qu'on fait. Elimelech, je suis certain que quand il va chez les Moabites, il se dit, on fuit la famine là-bas d'où on vient, et on sera à l'abri. Et ça ira mieux. Mais
voilà que les choses ne se passent pas de cette façon-là. Les choses se passent différemment. On va lire aussi Ecclésiaste 9, à partir du verset 11, si quelqu'un peut nous lire ça. Ecclésiaste 9, 11 à... Je regarde... à 12. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout d'un coup. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Vous voyez bien aimé comment la Bible se complète, hein? Et c'est ça le thème d'aujourd'hui, c'est les accidents de la vie. Alors, Ecclésiaste ici dit, j'ai vu quelque chose, j'aime beaucoup cette version-là, cette version que je lis là, ici. J'ai vu bien de choses ici-bas. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Et les plus courageux, dans la bataille, ne remportent pas forcément la victoire. Ce n'est pas le sage qui gagne plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche. Et les savants ne sont pas forcément honorés. Chacun peut avoir de la malchance. En effet, l'être humain ne sait pas quand viendra le malheur. Comme le poisson, capturé dans le filet fatal, ou l'oiseau pris au piège. Il voit le malheur s'abattre sur lui à l'improviste. Vous voyez, j'aime beaucoup cette version dynamique qui nous explique quelque chose. On nous dit que le savant, donc c'est-à-dire que même l'homme sage ne gagne pas plus facilement sa vie. Bien aimé, je pense que autour de nous, nous connaissons des gens sages, des gens, enfin sages à la logique humaine, hein, c'est-à-dire des gens qui vont donner des bons conseils. Vous savez, les présidents de la République, s'ils sont, entre guillemets, forts comme ils sont là, bien aimé, il faut savoir que le 80% du boulot est fait par ce qu'on appelle des conseillers. Hein. Ah oui, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. Hein. Non, eux-mêmes, déjà pour arriver là, c'est que tu es fort quand même. Mais il faut savoir que le président, le discours qu'il lit là, il a une plume. Hein. Il y a quelqu'un qui écrit le discours. Moi, j'ai vu un peu comment ça marche. Le président dit, tiens, je voudrais parler de ce pouvoir d'achat. Le monsieur, il est là, il note juste pouvoir d'achat, crise, avec 3 mots-clés, il te fait 10 pages. Ce sont des gens qui sont très, très forts, les conseillers du président. Donc, lui, il dit juste, allez, tu mets ça, tu fais ci, tu fais ci. Il fait le discours. Après, le président peut vérifier. Non, ça ne m'intéresse pas. Et bien, elle recommence. Donc, ce sont des gens, et ils ont des conseils économiques, affaires sociales, sport. Ça fait que, quand il a une émission, chacun lui fait ce qu'on appelle des fiches. Chacun lui fait un petit résumé. Voilà, situation économique. Voilà, situation... donc, lui... Mais vous vous rendez compte, ces gens-là qui écrivent ce discours-là, eux, ils sont dans les... On ne les voit pas. Hein. On ne sait même pas que c'est lui qui écrit le discours. Qui connaît... beaucoup ne connaissent pas ces gens-là. On ne les connaît pas. Pourtant, on voit le président, on dit, oh là là, quel discours, quel... Mais celui qui ne dort pas la nuit, lui, on ne le voit pas. La gloire va à un autre. Les kinés, sportifs. On voit Cristiano Ronaldo, on voit tel, mais le kiné sportif qui s'occupe de tes jambes, de tes cuisses, lui, on ne le voit pas. Et ici, on nous dit que les savants, les sages, ce ne sont pas eux forcément qui profitent, puisque vous voyez le monde dans lequel nous vivons, c'est la réalité. Hein. Il y a des gens, un médecin par exemple, le boulot que fait un médecin, il est plus utile que le boulot qu'un joueur de Marseille ou de Paris fait sur le terrain. Mais vous avez vu la différence de salaire. Le médecin gagne peut-être 7 000 ou 8 000 euros, mais le joueur de foot, il gagne 600 000 par mois. Pourtant, l'autre, il sauve des vies. Et c'est ça que l'Ecclésiaste dit. Il dit, mais j'ai vu des choses qui me dépassent.
En fait, ce n'est pas celui qui est le plus utile qui, finalement, bénéficie de son utilité, non. Voilà, les choses sont comme ça, sont faites comme ça. Et c'est ça, bien-aimé. Et revenons à notre thème, hein, des accidents de la vie. Vous savez, bien-aimé, qui décide de tomber malade? Personne. Qui décide en disant, bon, moi, j'aimerais bien être malade? Non, c'est quelque chose qui t'arrive. Quelqu'un, parfois, qui a le même âge que toi, mais qui se retrouve avec un cancer. Il y a des gens même qui, les véganes, on s'y perd, on sait plus que les autres. Nous, on connaissait les végétariens à l'époque, mais maintenant, il y a tout, tout, tout. Ils ne mangent pas de ci, mais ils mangent ça, ils ne mangent pas de produits laitiers, mais ils mangent... mais, ils ne mangent pas de produits animaux, mais ils aiment le fromage. Et on s'y perd. Et il y a des gens qui sont très à cheval sur tout ça. Mais tu apprends que on a découvert un cancer. Hygiène de vie, sportif à fond. En fait, c'est ça que j'appelle les accidents de la vie. Dans la vie, il y a des surprises désagréables qui arrivent. Ce sont des choses qu'on ne choisit pas. Ce sont des choses qu'on ne choisit pas. On a fait des projets, comme dit Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Vous savez, je me rappelle, cette image-là est là dans ma tête comme si c'était hier. Hein. Pourtant, il y a peut-être 30 ans en arrière. Hein. On jouait au foot avec un ami. C'était de l'ami de mon grand frère, Paulin. Et leur papa était collègue à nos parents. C'est dans la même entreprise, mais c'était quelqu'un qui était bien placé, qui était... et souvent, le week-end, il nous sortait. Il était aussi président d'un club de foot. Donc, on allait voir des joueurs jouer en vrai. On était près des joueurs. Et souvent, il nous promettait comme ça, tiens, allez, ce week-end, on va faire ci, ce week-end, on va faire ça. Et un jour, pendant qu'on joue au foot, il y a des gens qui viennent à la maison en train de pleurer. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de la mort. C'est quoi quelqu'un qui meurt? Et là, on apprend que, tiens, le papa de Paulin est mort. En fait, nous, ce qui nous faisait mal, bon, qu'il soit mort, bon, on ne comprenait pas trop, mais on disait, ça veut dire qu'on n'aura plus de foot. En fait, tu prends conscience. Pourtant, il nous a promis que, bah, tiens, le week-end, là, on va faire quelque chose. Mais, vous voyez, c'est cette image-là qui m'est revenue. On a fait le projet, on s'est dit, bon, le week-end, on va aller avec le papa de Paulin, avec tonton tel, on va faire ci, on va faire ci. Et les gens viennent pour dire, non, il est mort. Les gens pleuraient, les mamans pleuraient. Nous, on était petits, on était là, on regardait, bon, on ne comprenait pas. Mais ce qu'on avait compris, c'est que bah, il ne pourra plus venir nous accompagner. Il ne sera plus avec nous pour venir avec nous au foot. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des choses, parfois, qu'on a imaginées, mais la réalité n'est pas toujours le cas. Ces femmes-là avaient certainement envisagé, en se mariant avec les enfants d'Elimelech, avoir chacun une famille, des enfants. Mais voilà que la vie en a décidé autrement. C'est ça que j'appelle les accidents de la vie. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit que j'ai vu que la course n'appartient pas toujours au plus rapide. Que la bataille n'appartient pas toujours au plus courageux. Non, c'est pas le cas. Tu peux être courageux, mais le jour de la bataille, être malade, on va te remplacer. C'est ça. Vous savez, il y a des gens pour qui on a l'impression que le destin est tout dessiné. Dans la voiture, on parlait tout à l'heure des élections au Sénégal. Hein. Tout le monde, pour ceux qui suivent un peu la géopolitique, on savait tous que c'était Ousmane Sonko. C'est lui le prochain président, quoi qu'il arrive. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a été président. Vous voyez mais comment les choses se font. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances, des situations qui font que, même si tu es à côté, c'est mieux quand même pas toi. Voilà, c'est ça. Pourtant, on ne va pas dire que l'autre est plus éloquent. Au niveau charisme, il n'y a pas photo. Hein. Comme on disait dans la voiture, le président actuel, c'est comme s'il s'excuse d'être président. Quoi. C'est comme s'il s'excuse de dire, bon, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Et quand vous voyez son Premier ministre, le charisme qu'il a, bien aimé, c'est pour nous dire que, vous savez,
quand François Hollande est devenu président, on disait, mais jamais de la vie il sera élu, mais cet homme-là, il n'a jamais été ministre. La preuve, c'est que Mitterrand, la gauche, ne pouvait pas lui faire... Mais vous savez ce qui s'est passé, on se rappelle, hein? Affaire de ministre Strauss-Kahn, on se rappelle tout ce qui s'est passé. Comme on a dit dans l'Ecclésiaste, tout n'est qu'une question de temps, mais des circonstances. C'est ça. Tout n'est qu'une question de ça. C'est-à-dire que tu peux être en tête dans les sondages, mais jusqu'au dernier jour, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. C'est ça, bien-aimé. Et en méditant cette histoire de ces deux femmes, c'est ça la pensée qui m'est venue. C'est que dans la vie, il y a parfois des situations qui nous arrivent que nous n'avions pas pensé, imaginé. Vous savez, j'ai regardé une vidéo que quelqu'un m'a envoyée, je crois que c'était au Cameroun. Un fou devant un ministère, dans la rue. Vous savez, les fous d'Afrique, ils sont vraiment fous, hein, la barbe, il est tout sale, il est tout noir, tellement qu'il... Et on le voyait aller dans les décharges publiques, dans les poubelles. Vous savez, le fou en Afrique, c'est fou, quoi. Il va dans la poubelle, il mange, et je crois que l'organisme est tellement habitué qu'il tombe pas malade, quoi. Il mange dans la poubelle et tout ça. Et il était devant un ministère, alors la personne qui l'interroge vient, s'approche et lui dit, mais monsieur, pourquoi vous êtes toujours à cet endroit-là? Et je peux vous dire que le monsieur a parlé un français. Il s'est mis à répondre aux journalistes, à la personne qui posait des questions. Oui, je suis là, mais il a parlé un français tellement... Voilà, c'est un intellectuel, quoi. Le monsieur lui dit, mais comment vous êtes devenu comme ça? Alors, il a expliqué que dans sa vie, il a connu quelque chose... bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sorcellerie. Mais dans tous les cas, il a expliqué que il a connu un malheur dans sa famille, dans sa vie, et ce qui fait que... Et le monsieur lui dit, mais pourquoi devant le ministère? Il dit, mais moi, j'étais le ministre ici, c'est le ministère du plan, là. C'était mon bureau ici. Bien aimé, vous voyez, vous savez... Mon premier point, c'est que dans la vie, il y aura des surprises désagréables. Et ne te moque pas de ce que l'autre vit. Puisque tu ne sais pas comment il est arrivé là. Ne te moque pas de lui. Vous savez, nos bien-aimés sont partis, la chorale, chanter en prison le week-end dernier. Et on me dit que... Bon, moi, je ne suis jamais entré en prison. Mais ils expliquent qu'il y a des gens de tout âge, notamment un monsieur, je crois, de 72 ans, 73 ans. En prison. Et moi-même, je regardais une histoire, la vie de prison, je crois que c'était à Marseille. Et ils ont interrogé un monsieur, lui, il devait avoir 76 ans. Médecin. Ouais, il y a des choses qui t'interpellent, tu dis, mais c'est pas compatible. Et le monsieur dont je vous parle, là dans le sud, là, à Montpellier, avec le bien, mais on veut était aussi médecin. Et moi, celui que j'ai vu, il était médecin. Alors on lui pose la question, mais comment vous êtes arrivé là? Il dit, ma femme a commis une infidélité et j'ai vu rouge. Je suis parti, j'ai tué la personne et j'ai tué ma femme. Voilà. Alors, ce sont des choses, tu te dis, mais moi, jamais bien aimé. Si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens, il est arrivé comme ça, il a giflé quelqu'un, la personne est tombée, malaise. Juste une gifle, hein. Il a giflé quelqu'un, la personne a fait un malaise, il a écumé, commencé à faire crise d'épilepsie. Mais comment on va appeler ça? Meurtre. C'est un meurtre ou pas? On va pas dire non, c'était juste une gifle pour rigoler. Non, non. On va dire que tu as tué. Et il y a des gens, tu te retrouves comme ça en prison. Il y a quelqu'un ici, le périphérique parisien, avec sa belle voiture Range Rover. Dans le périphérique, vous savez comment c'est, il y a des motos, alors il y a un motard qui passe, et comme c'était un peu exigu, le motard avec son pied, il a rabattu le rétroviseur pour passer, se faufiler entre deux. Mais vous savez, ces rétroviseurs, un seul rétroviseur peut coûter peut-être 300 €.
c'est ultra électronique. Donc, lui, en forçant comme ça, là, mais le monsieur a vu rouge, il dit, ah, ma voiture que j'ai achetée à 100 000 euros, toi, tu viens toucher. Et il a suivi, il a accéléré, boum. Le type mort sur place. Et on a revu cet homme-là, qui était ingénieur. Très belle situation. Dépression, 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 hôpital psychiatrique. Sa femme l'a quitté avec les enfants. Et tu te retrouves. Bien aimé, vous savez, il y a des surprises dans la vie. Il y a des surprises dans la vie. Donc, quand tu vis, bénis Dieu, bien aimé. Quand tu as le souffle de vie, bénis Dieu. Il y a des gens qui sont mariés le même jour que toi. Mais 2 jours après, il apprend que le mari est décédé. C'est ça la réalité, bien-aimé. Pourtant, on a fait des calculs. Quel parent envisage un jour d'enterrer son enfant? Quel parent? Mais bien-aimés, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, des accidents de la vie. Ce sont des choses qu'on n'a pas désirées, qui nous tombent dessus, qui nous arrivent comme ça. Il y a des gens, tu le vois ici, homme de ménage, il fait le ménage. Femme de ménage. Mais bien aimé, vous savez, il y en a avec qui tu discutes, il te dit, mais tu sais, moi j'ai un diplôme d'ingénieur. Oh, mais il dit, mais oui, parce qu'il faut bien que je mange. J'ai cherché, ça fait 10 ans, 15 ans que je cherche. Personne ne m'embauche. Bien aimé, vous savez, ce thème-là, moi, il m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, mais il faut faire attention. Il y a des gens qu'on voit dans les rues, là, agents de sécurité, cravate. Mais le monsieur, il a peut-être 2 doctorats. Mais à un moment donné, il se retrouve, il cherche du boulot. Ça marche pas, mais en même temps, il faut que tu payes un loyer. Il faut que il se retrouve à faire la sécurité. Vigile quelque part. Et tu ne sais pas ce qu'il a derrière. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu le vois comme ça. Ah, monsieur sécurité, monsieur. Toi, avec les caissières, parfois, qui sont un peu... voilà, c'est un peu le garde du corps, quoi. Mais c'est ça la réalité. Mais peut-être que il a des diplômes. Il a fait des études. Mais les accidents de la vie, comme ces 2 femmes, qui n'avaient pas envisagé un jour qu'elles allaient se retrouver veuves, si tôt, qu'elles allaient se retrouver sans rien. C'est ça la réalité de la vie. Mon deuxième point, bien aimé, c'est l'attitude de Ruth. Ce que Ruth a fait alliance avec Dieu. Premier point, dans la vie, il y a des surprises désagréables. Il y a des accidents, il y a des choses qu'on n'a pas voulu qui nous tombent dessus. Parfois, c'est notre péché. Parfois, c'est comme on a lu, c'est la volonté de Dieu. Dieu s'est imposé comme ça à nous. On s'est dit, bon, je veux me marier à tel âge. Bon, pas tout de suite, hein, les enfants. Les enfants, je profite d'abord de mon mari, ou de ma femme d'ailleurs. Et après 5 ans, on va avoir des enfants. Les enfants ne viennent pas. Pourtant, tu n'as pas calculé ça. Toi, tu t'es dit, bon, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, j'ai le boulot. Ensuite, après, tant d'années, je mets de côté. Comme ça, j'ai un apport. J'achète la maison. Mais entre-temps, peut-être la maladie, quelque chose arrive. Finalement, ça vient contrarier tous les projets. Et deuxième point, c'est nous dire, faire alliance avec Dieu. Tous ces accidents de la vie, là, Dieu les permet. Ruth a compris ça. Orpa a dit à Naomi, bon, ok, je rentre chez moi. Ruth a dit non. Malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai compris que ton Dieu est le véritable Dieu. Alors je vais rester attaché à ce Dieu-là. Et c'est là, bien aimé, que beaucoup abandonnent Dieu à cause des difficultés, à cause des malheurs, entre guillemets, à cause des accidents de la vie. Et ils s'en servent pour dire, mais si Dieu existe, pourquoi il a permis que mon père meure jeune? Pourquoi je n'ai pas connu mes parents? Bien aimé, tout ça sont des accidents de la vie.
Il y a des gens qui grandissent avec leurs parents. Il y en a qui grandissent sans parents. Il y en a qui grandissent, il y a des enfants qui grandissent au foyer. Leurs parents, c'est le foyer. Ce sont les éducateurs. Donc la vie de famille, manger ensemble en famille, ils ne connaissent pas ça. Mais quel que soit le départ, on a lu Ecclésiaste qui nous dit que la course n'appartient pas toujours au plus rapide. C'est qui fait gagner la course? C'est l'Éternel. Puisqu'on dit tout dépend pour eux simplement des temps et des circonstances. Et Daniel 2 nous dit que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Ma prédication aujourd'hui, c'est dire, quels que soient les accidents de la vie que tu as passés, notre Dieu est tout puissant pour restaurer les choses. Arrête de rester dans le passé. Arrête de rester dans les choses. On va te dire, oui, mais tu as perdu du temps pour avoir le papier, tu as attendu 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as perdu. Bien-aimé, si tu es en alliance avec Dieu, Dieu dit dans Joël qu'il va faire rattraper toutes les années qui ont été volées par les sauterelles. Dieu est tout puissant pour rattraper cela. C'est ça, bien-aimé. Joseph dira à ses frères, vous m'avez fait du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation aujourd'hui. Quel que soit l'accident de parcours, ce qui vient te contrarier, le fait que les choses ne sont pas prévues, ne sont pas faites comme tu avais prévu, peu importe cela, aujourd'hui c'est l'occasion de faire comme Ruth, de faire alliance avec Dieu, puisque Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances. C'est ça, bien-aimé. C'est ça notre exhortation. Le cœur de notre exhortation, c'est celui-là. C'est dire, faire alliance avec Dieu. Malgré toutes les choses qui sont venues nous contrarier. Bon boulot. On te dit, bon, on ne te garde pas. Bonne situation. On te dit, bon, tel problème. Malgré toutes ces choses-là, Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera par-dessus tout. C'est ça, bien-aimé. Nous avons tous des choses qui nous sont arrivées telles que nous n'avions pas imaginées. Tous, autant que nous sommes. Il y a beaucoup de choses qui nous ont contrariés. On avait espéré des choses d'une certaine manière. Mais Proverbe 19, 21 nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Proverbe 16 nous dit que l'homme médite ses voies. Dieu dirige ses pas. L'homme fait ses calculs. Vous savez l'histoire de Luc 12, hein, l'homme riche qui disait « Mon âme, réjouis-toi. Tu as travaillé dur. Maintenant, c'est le temps de profiter. » Et le Seigneur lui dit « Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as gagné, qui va en profiter? Ben, quelqu'un d'autre. Ça ne sera pas toi. » C'est ça, bien-aimé. Les accidents de la vie. Voilà. On a fait des calculs. Mais Dieu décide des choses autrement. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux refixer les choses. Vous savez, le mot fixer en anglais, c'est... qui peut réparer. Voilà, c'est ça le bon terme. Il n'y a que toi qui peux réparer. Et la Bible dit, mais qui peut redresser ce qui est courbé? C'est une façon de dire, mais qui peut changer le passé? Qui va changer le passé? Or, nous, les humains, on veut bien changer le passé. On veut que Dieu... Non, Dieu, lui, il est dans l'avenir. Il dit, voilà l'avenir que moi, je veux t'offrir. C'est un avenir avec moi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu veut nous proposer, bien-aimés. C'est ça notre exhortation, quels que soient les accidents de la vie. Premièrement, dans la vie, il y aura des surprises désagréables.
Et soyons humbles quand nous rencontrons des gens bien-aimés. Soyons humbles pour connaître les gens, pour discuter avec les gens. Comme j'ai dit, parfois il y a des vigiles, chauffeurs de taxi, Uber, mais tu ne sais pas que le type, au pays, il avait 5 entreprises. Il se retrouve en France, bon, il est taxi Uber, mais tu ne sais pas qui il est. C'est ça, bien-aimé. Ça doit nous amener à être humbles. Et deuxième chose, nous dire, quels que soient les accidents du parcours de la vie, Dieu, lui, il est tout-puissant pour restaurer les choses. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation. Et l'histoire de Ruth nous montre cela. Elle a tout perdu. Elle a perdu son beau-père, elle a perdu son mari, elle a perdu son beau-frère. Il ne lui restait plus que sa belle-mère. Mais elle est restée attachée à Dieu. Et vous savez que Ruth est un des descendants de Jésus. Lorsqu'on descend dans la lignée, Ruth est un d'ascendant, plutôt. Jésus est un descendant de Ruth. C'est ça, bien-aimé. Elle est restée attachée à Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. C'est ça, bien-aimé. Quels que soient les accidents de parcours que nous avons eus, il y a une histoire à construire, encore à écrire avec Dieu. Et ça commence aujourd'hui en disant, Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je veux me confier en toi. Seigneur, je veux que tu me prennes en charge. Je réalise que j'ai fait des projets, ils ne se sont pas accomplis. Ils n'ont pas réussi. Alors, j'ai besoin de toi. Jean 15,5 nous dit, Jésus, c'est Jésus qui parle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça, bien-aimé. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, j'ai essayé par moi-même. Ça n'a pas marché. Alors, j'ai besoin de toi. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, que sur cette terre qui a été, Seigneur, polluée, qui a été contaminée par le péché, nous aurons des surprises désagréables, Seigneur. Perte d'un proche, échec à un examen, parfois licenciement, prière non exaucée, situation qui traîne malgré la prière. Seigneur, malgré toutes ces choses, Seigneur, nous voulons te faire confiance, comme Ruth, Seigneur, qui avait tout perdu, mais qui est restée attachée à toi. Et nous connaissons la suite de l'histoire de Ruth. Combien tu t'es glorifié dans sa vie, Seigneur. Il est écrit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir, mais tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui renouvelle nos forces dans notre marche avec toi. Pardonne-nous parce que nous avions fait des projets comme cet homme dans Luc 12, tout seul, Seigneur. Mais cet après-midi, nous voyons, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 127, que ceux qui bâtissent sans toi bâtissent en vain, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui puisses bâtir dans nos vies, Seigneur, dans nos projets. Tu vois les prières que nous te faisons qui traînent encore. Seigneur, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.